Shalom à toi, bien-aimé. Écoute la parole de Dieu. Bienvenue dans le café matinal Parole de vie. Ici, dans ce petit moment que nous passons ce moment par la puissance, sous la puissance du Saint-Esprit. Nous allons prier brièvement et cette prière sera pour toi une arme pour cette journée, une victoire pour cette journée. Avant de prier, nous allons aller sur la parole de Dieu. Vous savez, bien-aimés, la parole de Dieu, c'est une mode de vie que le Seigneur nous montre. Et cette mode de vie nous donne l'assurance sur notre avenir. Notre avenir au-delà de notre vie sur cette terre. Alors, bien-aimés, souvent nous avons l'habitude de lire la Bible d'un côté et de vivre notre vie de l'autre côté. Le conseil que le Seigneur veut nous donner, c'est de lire la Bible et de vivre notre vie dans la Bible. Que notre vie soit fusionnée à ce que nous lisons dans la Bible. Que l'on trouve la Bible dans notre vie et que notre vie aussi, on la trouve dans la Bible. C'est avec ce moyen que nous pouvons être assurés ou bien assurer notre avenir au-delà de cette vie que nous menons sur cette terre. Et si tu fais l'effort de vivre selon la parole de Dieu, laisse-moi te dire que tu es sur la bonne voie, la voie divine. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne la force, qu'il te donne le courage, que tu arrives à vivre le peu que tu connais, le peu de connaissances que tu as sur ton Dieu, que tu arrives à les vivre. Dieu ne te demande pas d'être parfait, parce que tu ne le seras pas, et tu n'arriveras pas. Mais fais l'effort de faire le mieux que tu peux faire. Que Dieu te bénisse pour cette exhortation. Bien-aimés, nous allons lire un verset dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 9. La Bible dit, « Et il dit à Samuel, va te coucher, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Alléluia. Peut-être tu connais ce verset, peut-être tu connais cette histoire de la Bible, ou bien tu ne la connais pas. C'est que Samuel, fils de Anne, que sa maman Anne a consacré avant même sa naissance à l'Éternel. Parce qu'il a demandé à l'Éternel. Et dès que Samuel était né tout petit, sa maman l'a donné pour l'Éternel. Et Samuel était avec qui? Avec Élie. En ce temps-là, Samuel a grandi dans la maison de Dieu, au service de l'Éternel, par le biais d'Élie, toute sa vie, toute son enfance. Mais vous allez voir, le moment venu où l'Éternel veut utiliser Samuel, l'Éternel a appelé Samuel pendant qu'il dormait 3 fois de suite. Mais Samuel ne comprenait pas qui l'appelait. Il allait vers son maître. Il allait vers Élie qui était son maître. Et la 3e fois, Élie a compris que c'est l'Éternel qui est en train d'appeler cet enfant. Le verset 7, la Bible dit ceci. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Vous voyez, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Alors qu'il vivait, il a vécu toute sa vie, toute sa jeunesse dans la maison de l'Éternel, mais il ne connaissait pas encore l'Éternel. Tu peux vivre dans l'église, dans la maison de Dieu, servir dans la maison de Dieu et ne pas connaître qui est Dieu. Samuel, depuis son enfance, sa maman l'a donné pour la maison de l'Éternel. Et il servait dans la maison de l'Éternel. Il dormait même à côté de l'arche de l'Éternel. Il faisait les services dans la maison de l'Éternel. Mais la Bible dit au verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, malgré qu'il est dans la maison. Bien-aimé, c'est sur ce verset que nous allons prier.
Ça fait longtemps que tu es dans le ministère, que tu es dans l'église, que tu es dans la maison de Dieu, que tu aimes Dieu, que tu marches en tant que chrétien. Mais tu ne connaissais pas, tu ne connais pas encore la profondeur de Dieu. Et c'est cette prière que nous allons faire. Que Dieu te révèle sa profondeur. Parce que quand tu rentres dans la profondeur de Dieu, rien ne te fait peur. Rien ne te manque. Le doute n'a plus sa place dans ta vie. Et rien ne peut t'ébranler. Aujourd'hui, tu marches parce que tu crois. Et la grâce te couvre. Mais ça serait encore mieux d'aller dans la profondeur de l'Éternel, la profondeur de ton Dieu. On peut vivre, on peut servir, on peut être là en plein temps dans la maison de Dieu et ne pas connaître la profondeur de Dieu. Nous allons prier que l'Éternel te révèle sa profondeur. Alléluia. Élève ta main en ce moment. Commence par contempler l'Éternel sur son trône de grâce. Et commence par prier. Seigneur, toi, foi saint, je te dis merci, Seigneur, pour ce message que tu m'as donné. Cette révélation que tu nous as faite. Seigneur, nous remettons, Seigneur, cet instant entre tes mains. Éternel, mon Dieu, mon roi, je viens de comprendre que je peux aller dans ta maison. Je peux être content d'être dans ta maison et ne pas connaître ta profondeur. Je veux que tu me révèles ta profondeur. Je veux que tu me montres ta profondeur. Car dans ta profondeur se trouvent des choses que je ne connaissais pas. Dans ta profondeur se trouvent des choses les plus sublimes que mon esprit n'a jamais connues. Oh Dieu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Esprit révélateur. La Bible me dit, quand l'Esprit de Dieu sera venu, il nous révélera toutes les vérités cachées depuis jusqu'à ce jour. Éternel, mon Dieu, mon roi, agis fidèlement à ma faveur. Je veux découvrir, Seigneur, ta profondeur. Je veux découvrir l'onction de ton Esprit Saint. Que l'Esprit Saint me révèle les choses cachées. L'Esprit de vérité, qu'il me conduit dans toute la vérité. Seigneur, toi, foi saint, nous sommes là devant toi en ce moment. Nous désirons connaître ta profondeur. Nous désirons connaître, oui, les secrets cachés en ton sang. Seigneur, nous sommes là. Viens par ton esprit, nous instruis. Montre-nous ta voix, ta profonde voix. Conduis-nous dans ta vérité, dans ta lumière. Montre-nous encore, Seigneur, l'autre côté de toi que nous ne connaissons pas jusqu'à présent. Je bénis ton nom, Seigneur, en ce moment. Tu es Dieu, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu t'es révélé à Jacob, Jacob t'a saisi et tu as changé le nom de Jacob, malgré que Jacob est né dans une maison de foi. Mais Jacob a pris le temps de te découvrir un autre jour. Seigneur, nous voulons te découvrir nous aussi. Bénis-nous, Seigneur. Montre-nous ta profondeur. Montre-nous le secret, Seigneur, de ta déité. Manifeste ta grâce. Manifeste ta puissance à notre endroit. Je bénis ton nom, Seigneur, en ce moment. Manifeste ta puissance. Je remets un frère, une soeur entre tes mains en ce moment qui t'aime tant, Seigneur, qui se donne à ta parole, qui se donne à ton ministère. Seigneur, que tu ouvres la porte de ta profondeur encore une fois pour révéler les choses cachées à ton serviteur, à ta servante, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour une famille qui cherche ta face. Tu as dit que tu te révèles à ceux qui te cherchent. Seigneur, nous frappons, Seigneur, à ta porte. Seigneur, tu as dit que nous frapperons, on nous ouvrira. Nous frappons à la porte de ta profondeur. Seigneur, nous cherchons la porte de ta profondeur. Nous la frappons, Seigneur, avec la foi. Que toi, tu puisses te révéler à nous. Et que nos cœurs soient apaisés, que l'inquiétude ne soit pas en nous. Seigneur, merci, Seigneur. Merci de nous révéler ta profondeur. Merci de nous montrer ta profondeur. Merci de nous garder dans ta profondeur. Au nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Tu es fidèle, tu n'as pas changé. Tu es le même, Seigneur. Agis fidèlement pour nous. Montre-nous ta face comme tu t'es montré à Moïse. Montre-nous, Seigneur, ta fidélité encore une fois. Nous voulons rentrer dans ton intimité. Nous ne pouvons pas aller dans ton intimité si nous ne te connaissons pas. Seigneur, on ne peut pas aller dans l'intimité de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Nous voulons aller dans ton intimité, Seigneur. Oui, dans ton intimité, Seigneur. Oui, dans ton intimité. Et nous voulons te connaître. Seigneur, révèle-toi
à nous, Seigneur. Révèle-toi à moi, Seigneur, en ce moment, parce que je veux rentrer dans ta intimité. Je veux découvrir ta profondeur. Seigneur, je ne veux pas être un serviteur qui te serre sur la bouche. Je veux vivre ta profondeur. Je veux être un exemple. Je veux être un témoignage de ta fidélité. Tu as déjà fait de grandes choses, de grands témoignages dans ma vie. Mais Seigneur, tu as dit qu'il y a des choses que tu me montreras que je n'ai pas encore vues. C'est ces choses-là que je cherche. Ta profondeur. Révèle ta profondeur à quelqu'un ce matin. Conduis quelqu'un dans ta profondeur ce matin. Bénis quelqu'un ce matin. Fais la grâce à quelqu'un ce matin de découvrir la porte de ta profondeur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu es juste et bon. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. 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 Chers bien-aimés, tout est possible à celui qui croit. La Bible nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est pourquoi nous demandons la profondeur. Dieu va te révéler sa profondeur et tu verras que tout serait facile pour toi. Sois béni, sois gardé par son esprit. Attache-toi à sa parole. Bonne journée à toi. Que le Saint-Esprit t'accompagne. Que cette journée soit une journée de révélation de la profondeur de l'Éternel. De la profondeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à toi. Tu as écouté ton serviteur Richard Damasco dans le café matinal Parole de vie. Que la paix et l'amour du Christ soient avec toi. Shalom, shalom, shalom.